très heureuse d'avoir Jacqueline Leduc-Ryan avec moi ce soir. Je l'aime donc. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jackie. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait longtemps. Ah, ça faisait trop longtemps. Donc, je suis certaine que nos téléspectateurs, téléspectatrices aussi sont contents de te revoir, de te retrouver. Puis, avec toutes tes connaissances, tu en as plein là, de connaissances au niveau de l'activité physique, le bien-être et tout ça. Mais je me disais que j'aimerais ça, parce que moi, je suis en train de vivre une grossesse. Hein, c'est le temps d'en parler, hein, parce que Nathan parle des affaires qu'elle vit. Hein. Puis, je voulais profiter de cette occasion-là pour parler de comment on modifie ou comment on devrait, j'aime beaucoup tes philosophies, comment on devrait approcher l'exercice et modifier tout ça quand on est enceinte. Parce qu'on ne fait pas nécessairement les mêmes choses qu'avant. Pas nécessairement, mais pas nécessairement pas. Ça dépend de ce qu'on a fait dans notre vie. Si tu es un athlète qui fait des triathlons, puis qui fait des activités intenses toute ta vie, tu n'es pas obligé de ralentir. Tu vas ralentir un petit peu par petit peu, mais tu es bonne à écouter ton corps, tu es capable de faire ce qui est bien pour toi, tu es capable de continuer de t'entraîner. J'ai connu des gens qui ont fait du jogging avec des belles petites straps jusqu'à une couple de semaines avant d'accoucher. Moi, j'ai enseigné l'aérobie, l'impact, quand on sautait, jusqu'à peu près 2 semaines avant d'accoucher. Ça m'a jamais... Ça m'a pas arrêté. J'étais capable de faire des choses, certaines choses, mais d'autres choses, je n'étais pas capable de faire. Donc c'est très personnel. C'est très personnel. Ouais. C'est incroyablement personnel. Si tu n'as jamais fait d'activité, si tu n'as jamais fait d'entraînement, c'est pas le temps de commencer. Non. C'est pas le temps de dire, OK, il faut que je me mette en forme à cause que... Mais là, je mets du poids, puis j'aime pas tellement ça. Faut vraiment faire attention. Ça me rend triste quand j'entends les femmes me dire, bien là, j'ai mis du poids, puis mon mari il trouve que je suis un petit peu grossette. Je dis, ah, elle est bien. T'es enceinte, t'es supposée te mettre du poids. C'est supposé... Tu ne veux pas trop en mettre, là, mais il faut en mettre. Il ne faut pas faire l'activité physique avec l'idée d'être svelte, d'être petite, de ne pas prendre de poids. Il faut faire attention. Moi, je dois dire, j'ai été active toute ma grossesse jusqu'à présent, mais j'ai changé un peu, j'ai modifié un peu ce que je faisais. Comme avant, je courais, mais je n'étais pas une coureuse intensive. Donc, là, au lieu, je faisais de la marche, puis je faisais de la nage, puis de l'aquaforme, puis des poids, puis des choses comme ça. Mais avec un groupe de femmes enceintes, avec une prof qui enseigne aux femmes enceintes, qui modifie les exercices. Mais j'ai été obligée de faire un petit peu moins, moi, personnellement, que quand j'étais pas enceinte. Tout le monde va être obligé d'en faire moins. Quand la grossesse... progresse, mais là, on régresse un petit peu avec la quantité d'activité physique qu'on peut, à cause que là, c'est plus difficile à respirer. On a moins d'espace, là. La respiration se fait moins bien. On ne peut pas faire des affaires couchées sur le dos. Non. Si tu t'entraînes dans un groupe où tout le monde fait des... Ils ne devraient pas faire des redressements assis, mais si on est sur notre dos et on fait des activités sur le dos, tu n'es pas capable à cause qu'il te manque d'air à un moment donné. Là. Le bébé pèse sur l'artère, puis c'est pas confortable. Donc, il faut modifier ça. Il ne faut pas être sur le dos. On peut être sur le côté, on peut modifier. Aussi, encore, sur les redressements, il y a encore des gens qui pensent que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour les personnes qui soient enceintes ou pas enceintes. On ne devrait pas les faire. Mais pour une femme qui est enceinte, c'est encore pire à cause qu'on peut avoir un affaissement au niveau des abdominaux. Ils se séparent. J'ai une amie qui vit ça 3 ans plus tard. Là. Oui, tu es capable de rentrer, puis c'est faible. On ne devrait pas faire de la musculation abdominale quand on est enceinte. Il faut faire attention à ça. Il faut vraiment observer ça. Puis si on voit qu'il y a un affaissement, il faut vraiment aller voir un médecin puis un physiothérapeute. Moi, j'ai entendu que, puis parce que moi, c'est ma première fois, j'ai entendu qu'en gardant une certaine activité, non seulement est-ce que la grossesse se passe mieux, potentiellement, c'est sûr que tout le monde a différentes expériences, mais potentiellement mieux, et aussi l'accouchement peut être une meilleure expérience. Une meilleure expérience. Ça, c'est encore très personnel. Okay, je me suis entraînée pour ma première jusqu'à 2 semaines avant que j'accouche. Tout allait bien. L'accouchement, c'était 36 heures. Donc, OK. Alors, il n'y a pas une recette. C'est longtemps. C'est pas une recette. Puis ça peut être différent d'un enfant à l'autre, j'imagine, pour la même femme. Oh oui, ma deuxième, c'était comme, pas de problème.
Ouais. C'est différent pour chaque enfant, chaque grossesse, chaque femme. Les choses qu'on veut faire, comme tu avais dit, c'est très confortable d'être à 4 pattes. Oui. On n'a pas jasé de ça avant. De l'aquaforme. Oui, ça, j'aime bien. L'aquaforme, je me sens très légère. Mais la plupart du temps, les femmes, quand ils font de l'aquaforme, quand ils sont enceintes, ils disent « Je me sens pas enceinte. Oui. Je me sens comme bouger, moi. Là. Je suis oui. capable de bouger, puis je me sens pas pesante. Oui, oui. Puis c'est pas difficile à bouger dans l'eau. Donc, l'aquaforme, c'est fantastique. Oui. Je le recommande pour tout le monde, sauf Ça fait ceux du qui n'aiment pas bien, ça fait du ceux bien. qui n'aiment pas l'eau. Là, Non, mais tu as les pieds par terre, tu peux le faire. il y en a qui n'aiment pas l'eau. Non, je regarde ça. Moi, j'adore. moi, je suis une maniaque. Ben, on est maniaque on des est piscines, maniaque là, de on la aime ça. piscine. Puis ma soeur, elle, quand elle était enceinte, elle est allée prendre des cours d'aquaforme, puis toutes les petites madames me connaissaient, savaient que j'aimais l'eau, puis regardaient ma soeur, me disaient « Ouais, t'es pas comme ta soeur, là. Elle haïssait l'eau, elle aimait pas. » C'était pas plaisant pour elle. J'ai enseigné l'aquaforme pendant longtemps quand j'étais à l'université. Oui. Puis, tu sais, j'aimerais donc ça, je sais plus dans ma vie, de mon horaire, mais j'aimerais donc ça, maintenant, enseigner l'aquaforme à des femmes enceintes parce que j'ai vécu Fais-le ce donc. que c'est. Ah oui, oui, oui. Fais-le donc, ajoute ça à ton horaire. Ajoute ça à l'horaire. Mais c'est vraiment autre chose. Oui. Tu sais, c'est un autre... Il y a des choses que tu peux pas faire, là, enceinte. Non, tu peux pas. Tu sais, les affaires d'abdominaux. Non. Il faut modifier. Puis il y a des choses à modifier. savoir. C'est que quand on est enceinte, nos jointures deviennent un petit peu plus laxes. Donc, oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si on pense on veut être plus flexible ou on veut faire une grande mobilité, comme on pense qu'on est capable, bien là, on peut aller trop loin, juste à cause que il y a les hormones qui changent. Parle-moi des squats. Les Parce que moi, au début, j'ai quelqu'un qui m'avait dit non, tu peux pas faire de squat, c'est dangereux quand tu es enceinte. Pourquoi qu'ils ont dit ça? Je sais Je pas. sais pas, hein? C'est ça. Si on entend des affaires. On entend des choses. Puis là, ben, quand j'ai fait mon petit cours avec la madame qui enseigne aux femmes enceintes, elle nous faisait faire des squats. Ben, comment est-ce que les femmes accouchaient avant? En squat. En squat. Bien, on devrait faire des squats. Bien, elle a dit ça va te préparer, même qu'elle nous fait, Absolument. elle nous fait s'installer contre le mur en angle de 90 degrés, puis il faut rester comme la chaise, là. Puis il faut s'asseoir comme ça pendant 90 secondes. Moi, je dirais plus bas, non. Ça peut faire mal aux genoux. Parce qu'elle a dit que ça fait comme le 90 secondes. Bien, moi, je ne descends pas jusqu'à 90, parce que c'est ça. Non, ouvre les jambes un ouvre petit les peu jambes, plus, là. oui. Fais un squat, les fesses à terre. Ouais, on fait ça Quasiment à terre, aussi. là. Descends contre le mur, puis Oh, les genoux bien c'est peut-être écartés. ça. J'ai peut-être mal super, décrit. ça. Oui. Oui. Tu descends au complet. Ça te prépare, ça prépare le bassin. Jusqu'aux ça fesses, ouvre les fesses jusqu'à par descends terre. aussi loin que tu es capable. Comme si tu allais accoucher comme à l'ancienne manière. Il faisait ça comme ça. Ah oui, tu étais en squat. Dans le Oui. temps, là, ben oui. C'est la meilleure position pour accoucher. Tu as la gravité, tu as l'ouverture du bassin. C'est fantastique. C'est fantastique. Puis une chose ici au Canada, ils ne font pas. Il y a une couple de physiothérapeutes qui commencent à travailler le plancher pelvien. Toute femme qui vient d'accoucher devrait faire un massage du plancher pelvien. Puis recommencer à apprendre les sensations du plancher pelvien, à cause que là, tu viens de passer une balle de bowling. Comment là. tu fais un massage de pelvien? Ça, les physiothérapeutes le font. C'est un massage comme n'importe quel autre muscle. C'est un travail, un beau massage. Ça aide à soigner. Tu vas peut-être déchirer. Tu vas voir. C'est assez dur. Mais comme où est-ce qu'ils mettent leurs mains, là? Ton plancher Ah pelvien, oui? madame. Ah oui? Oui. Oh là là! Oui. Il faut être ouverte à ça. oui. En Europe, toutes les femmes font ça. Avant qu'ils ont toutes des sages-femmes. Puis tu as une relation avec, donc tu as une confiance. Puis ils savent qu'est-ce qu'ils Ils font, là. savent qu'est-ce qu'ils font. C'est une bonne fascinant, chose. c'est un autre monde complet. Les mamans, je vous admire. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Reste là. Après Oui. la pause, on boucle l'émission avec la gang au complet. Soyez là.